Et salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a une nouvelle recrue, Morgane, qui nous vient tout droit de Montréal. Montréal, parfait. Et aujourd'hui on va aller où ce matin? On va aller au Souk Madina Jumeirah toute la semaine du coup. On va vous faire découvrir Dubaï en mode touriste. On va vous donner beaucoup de conseils, on va vous donner tous les budgets, des adresses. Ouais. Donc restez bien avec nous, comme ça on va vous donner les meilleurs conseils pour passer vos meilleures vacances à Dubaï. Allez c'est parti. Bon alors la première journée, on la commence ouf au Souk Madina, comment ça s'appelle? T'as retenu? Elle a oublié. Souk Madina Jumeirah. Donc il fait encore chaud pour se balader dehors, mais bon c'est pas grave, on va quand même profiter. Et on va vous montrer ça, et on va peut-être s'arrêter boire un petit verre, et on va vous dire le prix et quoi faire en fait dans ce Souk Madina Jumeirah. Et vous montrer les meilleures vues de Dubaï. Voilà, en plus, avec le Burj Al Arab. Hôtel auto-proclamé 7 étoiles. Voilà, du coup on vous conseille de vous balader pour avoir la vue comme ça sur le Burj Al Arab partout. Donc vous pouvez vous balader partout dans le souk comme ça et avoir différents plans de vue, on va dire. Bon, actuellement mi-octobre, ne venez toujours pas. Il fait beaucoup trop chaud. Ah, il fait encore très chaud. On transpire. Ouais, on transpire énormément. Du coup, on est venu se rafraîchir au, comment il s'appelle, le Vix Bar. C'est mignon. C'est un petit concept hawaïen. C'est mignon et il fait frais. Il fait frais. Les cocktails ont l'air d'être bons. Voilà, chin chin. Et le soir, je sais qu'ils font du live music, etc. Donc ça vaut le coup de venir. Bon, le souk c'est terminé. Un petit conseil, n'achetez pas vos souvenirs ici. Ça coûte super cher. Autant aller au Gold Souk ou au Deira, au Old Dubai. On le fera plus tard dans la semaine, on vous montrera. Et ça vaut beaucoup plus le coup pour tout ce qui est souvenirs et tout. C'est sympa pour s'y promener, mais voilà, après les chers sont pris. Ouais. Non, les prix sont chers. Les chers sont pris. Bon, alors cet après-midi, nous est arrivé un truc de fou. Qu'est-ce qui nous est arrivé? On allait faire les courses. Jusque-là, ça va. Ouais. Non, déjà, on t'a amené à Mall of the Emirates pour que tu vois la piste de ski, etc. Comment t'as trouvé ça? Il y avait des pingouins, trop mignons. Et les courses Carrefour, comment t'as trouvé? Bah après, c'est Carrefour, mais beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Ouais, trop de monde. Mais c'est grand. C'est très grand et il y a le choix pour tout. On trouve tous les produits. Tous les produits français, vous avez ça à Dubaï. Hein. Voilà. Ouais. Mais c'est surtout que quand on a voulu passer à la caisse, donc du coup on a une application ici qui est un peu comme une carte de fidélité en France, et genre je l'ai scanné et en fait on savait pas trop, mais apparemment il y avait un jeu en ce moment et genre on peut être tiré au sort. Donc la caissière genre elle m'a appuyé sur le bouton, elle me dit ah attends on va voir si t'as gagné, et j'aurais tiré au sort et en fait on a eu une course gratuite. Pour combien? 250 dirhams malheureusement. Ça fait quoi? Ça fait 60 €. Oui bon c'est toujours ça de gratuit, mais normalement on fait les courses plus chères quoi. Là c'est juste qu'on n'avait pas besoin de grand chose. Ouais. Du coup la caissière était presque plus contente que toi. Ah oui, la caissière elle était trop contente. Enfin bref, c'était marrant. Ça a été tiré au sort pour son... pour mon caddie. Voilà, sinon ce soir on va à Dubai Mall. C'est pour toi une première. Ouais, comme ça on va aller voir des fontaines. Et puis voilà, let's go. Et Burj Khalifa. Et Burj Khalifa bien sûr. Allez, let's go. Quand on est à Dubai Mall, le conseil c'est de venir chez Nike pour voir toute la vue. Sauf que là c'est la nuit, du coup on voit pas trop. Mais genre s'il y a les fontaines, on voit trop bien les fontaines, on voit le Burj Khalifa. Mais voilà, genre ça donne rien du tout sur le portable. Et du coup ça c'est dans le magasin Nike. Alors là on est dans un endroit super sympa, on a une vue qui est super bien sur les fontaines, et qui est à Dubai Mall. Là par exemple on est à Opso, quoi d'autre? Il y a Hookah qui est en haut, il y a Tulum aussi. Ouais. Donc voilà, si vous voulez une vue par-dessus les fontaines, c'est vraiment bien. Et, ouais. Jour
numéro 2. 2. C'est quoi le programme pour aujourd'hui? Dis-nous. On va à l'expo cet après-midi, faire découvrir l'expo ici à Dubaï. Enfin, prête? Ouais, j'ai hâte de voir ça. On va un peu travailler, expo et surtout sport. Ouais. Bon, avant d'aller à l'expo, il faut bien qu'on travaille quand même un peu. Hein, avec les petits cafés. On adore cet endroit pour venir travailler. Ça par contre c'est exceptionnel, attention. Hein. Non, moi, C'est notre dessert. Ça a l'air bon. Et voilà, ça y est, on y est à l'expo ici à Dubaï. Voilà, on est en train de rentrer, du coup on ne sait pas encore comment c'est. Et on va pas trop vous en dévoiler parce qu'on va faire un vlog spécialement sur l'expo d'ici un mois. Voilà, on va y passer vraiment une journée. Là on est venu en fin d'après-midi parce qu'il fait un petit peu trop chaud. Donc là ça va, il commence à faire meilleur. Ouais. Bon. On a un beau coucher de soleil derrière. On a un beau coucher du soleil. Et voilà, on va vous montrer quelques petits trucs. Ça pourrait un peu un teasing quoi, mais... On va aller voir d'agent le pavillon français, non? Français, marocain, émirati. On va faire le tour. Bon alors apparemment à l'expo il y a des robots qui vous poursuivent si vous n'avez pas le masque. Du coup il va absolument faire un test. La police des masques. Jour numéro 3, on a commencé il y a un petit moment déjà et on a rajouté une personne, mais on en a enlevé une. Ouais, Omar est en train de voler. Sinon toi, comment ça va aujourd'hui? Super, je suis très contente d'être là. Première fois à Abu Dhabi, donc top. Donc this is Clémence. Donc nous sommes arrivés à Abu Dhabi ce matin, on était censé aller voir la grande mosquée et petit problème, important à savoir pour vous. On n'a pas la tenue. Avant ils donnaient des abayas gratuitement, ils nous les prêtaient pour aller visiter et maintenant plus. Du coup, pas d'abaya, donc il a fallu acheter une abaya. Donc, la galère pour trouver ça à Abu Dhabi. Donc, le petit conseil, il faut aller acheter dans un mall. Pas cher. Dubaï. Pas cher. Ouais. Pas cher. Non, oui, c'est mieux à Dubaï au Gold Souk, mais bon, on a trouvé quand même. On a trouvé. Ouais. Combien? 78 dirhams. Ouf, c'est pas grave. On l'aura pour les prochaines visites du coup pour la mosquée. Ok, donc du coup, sinon le programme pour la suite de la journée, c'est que là on est au restaurant sur Mado, sur la corniche. Avec une petite vue, voilà. On va se régaler. Voilà, on a hâte que ça arrive, on va vous montrer. Et ensuite on ira au Emirates Palace que normalement on peut visiter du coup gratuitement puisque c'est un hôtel. Il faut quand même se couvrir les épaules et les genoux, mais on espère qu'il n'y aura pas de problème parce qu'avec le Covid tout a changé. Donc depuis que je suis venue... Et normalement pas besoin de se voiler. Non, pas besoin de se voiler, genre juste les épaules couvertes et les genoux, donc on va voir. On a enfin nos abayas. Du coup on a pu enfin rentrer dans le Emirates Palace. On recommande, c'est très mignon et surtout pour la vue dehors, on va aller checker ça juste après. On va vous montrer. Très fancy ici. Et je crois que vous pouvez même boire un café avec des feuilles d'or ou un truc comme ça, qu'on ne fera pas. Mais voilà, let's enjoy. Bon, du coup pour vous expliquer les petites conditions à Abu Dhabi, pour avoir un vaccin, si vous avez un vaccin français ça va. Sinon c'est un test PCR, il a dit de quoi? 2 jours, moins de 2 jours? Moins de 2 jours je pense, à montrer à chaque fois qu'on veut rentrer dans les malls, qu'on veut rentrer dans un restaurant ou quoi. Donc voilà, n'oubliez pas ça. Et sinon, ben voilà, maintenant comme on vous l'a dit, le dress code abaya pour la grande mosquée. Là, Emirates Palace, pas la peine d'une abaya, mais il faut avoir les épaules et les genoux couverts. Du coup, c'est pour ça qu'on a dit l'abaya, c'est le bon deal. Donc voilà, t'en penses quoi de Emirates Palace? Très joli, très joli. C'est à faire gratuit, à visiter du coup. Maintenant, on va aller checker la grande mosquée. Il est 17h, on était censé arriver à la mosquée à 11h ce matin. On a eu plein de petits problèmes. Morgane a dû couvrir apparemment ses chevilles, parce qu'apparemment les chevilles ça passait pas, première fois qu'on entend ça.
Quoi d'autre? Moi, mon micro, il a fallu que j'aille le reposer au casier, tout à l'entrée, et il y a énormément de marge. Du coup, vous pouvez peut-être pas aussi bien nous entendre que d'habitude, mais pas de micro. Bref, du coup, on va aller voir peut-être avec le petit du soleil des lumières de la mosquée. C'est ça, finalement, on va peut-être y être pour le sunset, donc ça va être pas mal. Et on devait voir le sunset normalement à Dubaï, chose qui ne va pas arriver aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Mais juste pour les prochaines fois, couvrez-vous bien les chevilles et prenez pas de micro dans votre sac. Hello, du coup nous ne sommes plus à Abu Dhabi, mais nous sommes bien à Dubaï. On est où alors Morgane, t'as retenu le nom? À la marina. Voilà, on est parti à la marina. On va aller boire un verre à Wayne by Somia, qu'on vous recommande d'ailleurs pour la vue, on va vous montrer des vidéos juste après. Alors. Voilà l'ambiance à la marina. Du coup, comment tu aimes bien la marina? Bah, c'est super mignon. Après, j'ai hâte de voir ça de jour, si on a le temps. Ouais, si on a le temps, on viendra voir ça de jour. C'est très différent de downtown. Et voilà, sinon en conclusion, Abu Dhabi, du coup, c'était un peu chaotique, du coup, avec cette histoire d'abaya, etc. Ça a pris un petit peu plus de temps un peu plus de temps que prévu, mais sinon t'as bien aimé, genre ça vaut le coup. C'est Toi aussi, c'est ta première fois. Vraiment super. La mosquée est magnifique. Ouais. Mosquée magnifique, ça vaut le coup quand même. Donc maintenant, n'hésitez plus, maintenant que les frontières ont finalement réouvert après le Covid. Donc voilà, profitez. Jour numéro, combien on en est? 4. Et on va où? Dans le désert. T'as hâte, hein? Ouais. C'était le truc que je voulais faire. Voilà, bah du coup on va bien vous montrer le tour. Je réserve toujours avec la même personne, hyper recommandé, tu vas voir, tu vas adorer. Et on va vous montrer comment ça se déroule avec le buffet, les shows, le quad, les photos au sunset dans le désert. Je vais vous donner tous les prix, etc. C'est parti. Bon, on commence avec le petit tour en quad. Comment ça va? Super, je me régale. Allez, c'est parti. T'as pas vomi? Pas du tout. C'est trop bien dans le ride dans le désert. Ouais, c'est des sensations fortes. Ouais, mais Reza c'est le meilleur, il est là. Il est en train de prendre des photos, il prend les photos et tout, il fait tout. C'est génial. Et là on peut regarder le sunset et on peut faire, il y a de surf, on peut faire comme la piste, comme au ski. Mais en fait c'est pas au ski. C'est dans le désert. Ouais. Regardez les belles photos qu'il nous a prises. Je sais pas si on voit bien. Trop cute. Quoi de mieux que pour vous faire un petit retour sur le safari, le Bourj derrière nous. Bon voilà, on est rentré du safari, du coup on s'est arrêté downtown pour marcher un petit peu parce qu'il fait bon, enfin. Comment t'as aimé le safari? C'était trop bien, trop le belle expérience. Et tout, les petits spectacles, cracheurs de feu. Mais d'abord le tour en voiture, ça fait vraiment des attractions. Ouais. Puis on arrive et on voit le coucher du soleil, le grand paysage. Donc voilà, du coup on vous a mis le contact du tour. Je le fais toujours avec lui, je suis jamais déçue. Il est trop sympa, il s'adapte pour tout le monde. Je confirme. Et en plus il est vraiment pas cher comparé à d'autres. Pour le tour c'est 150 dirhams par personne, tout compris avec le dîner, le pick-up à l'hôtel, etc. Et ensuite il faut rajouter pour le quad, buggy ou quoi que ce soit. Donc voilà, il peut vous donner toutes les informations. Vous avez juste à le contacter sur Insta, donc voilà. Ouais, pour moi c'est vraiment le truc à faire si vous venez en vacances ici. C'est l'expérience en plus de Dubaï qui va vous faire vivre le best trip ever. Hello, good morning. Ça c'est le jour 4 ou 5? 4. On est perdu. Avant-dernier jour du coup. Et on se retrouve dans un endroit que j'adore à Dubaï, qui est à 3 minutes de chez moi. Et The Farm, Al Barari.
On vous a déjà montré dans d'autres vlogs, on vous recommande vraiment de venir ici pour un petit déj ou un lunch. Parce que vous nous entendez bien, parce qu'il y a les jardiniers, etc. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve en plein milieu de la nature. Ouais, mais ça fait du bien un peu de verdure dès le matin. Ouais, voilà. Franchement, on entend les oiseaux, c'est vraiment très vert, il y a des rivières, il y a des lacs, genre ça vaut vraiment le coup si vous êtes en manque de nature à Dubaï. On va prendre un petit café avant de commencer la journée. Ok, c'est bon, on est bien réveillés après notre café à la ferme dans la nature. On a complètement changé de décor. Maintenant, on est où? Dans le vieux Dubaï. Voilà, alors aujourd'hui, on va faire vraiment les deux extrêmes. Ce matin, on se balade au vieux Dubaï et cet après-midi, on va aller du coup downtown pour que tu vois ça de jour. Donc voilà, là, on va aller prendre le petit bateau. On a déjà fait un vlog en fait sur tout le hall Dubaï, etc. Donc je vous remets le lien juste ici. Comme ça, vous pouvez voir tous les conseils, etc. qu'on a donné pour visiter en fait ce vieux Dubaï qui vaut le coup en fait pour voir le contraste avec le Dubaï moderne. Et voilà, c'est parti, on va vous montrer un petit peu tout ça. Bon alors du coup on est allé de l'autre côté, comment t'as aimé? C'est fatigant. Ouais, genre ils sont un peu relous, ouais, comme un vrai souk. On nous court après là pour nous vendre tout et n'importe quoi. Ouais. Mais au moins t'as vu le gold souk, t'as vu l'or, etc. Donc ça à faire quand même une fois, mais je vous conseille pas d'y rester. C'est bien pour prendre des souvenirs, prenez du cash. Ouais, parfois ils ont pas la carte. Et voilà. Mais on préfère l'autre côté, le côté un peu plus moderne. Il y a plus de charme et c'est beaucoup plus calme aussi. Ouais. Bon, du coup, on vous avait dit qu'on allait retourner à Nike 2 jours. On va vous montrer la vue. Ça vaut le coup de venir à Nike en pleine journée. Hein? Ouais, tu peux te poser, regarde, il y a des sièges et tout. C'est beau, hein? Bon, après une longue journée de marche, on vient d'arriver enfin à notre spot pour le sunset qui s'appelle Dubaï Creek Harbour. Ouais, elle retient petit à petit, elle retient les noms. C'est trop bien pour le coucher du soleil, donc on va vous montrer la vue. Il n'y a encore pas trop de monde parce que c'est vraiment un tout nouveau quartier qui est en plein développement, donc les gens ne connaissent pas trop encore, mais un des meilleures vues pour le coucher du soleil. C'est le moment d'en profiter. Ouais. Et bienvenue pour la dernière journée. Bon, aujourd'hui on a Omar avec nous qui est là. C'est juste qu'on est au restaurant, du coup on peut pas avoir tout le monde en même temps. Et aujourd'hui on mange quoi? Marocain. Petit-déj marocain. On l'avait aussi déjà montré dans une autre vidéo et on vous le recommande grave parce que ça vaut trop le coup. C'est 65 dirhams par personne et vous allez voir tout ce qu'on va avoir. Et du coup, pour toi, on attend ton pote. Ouais, qui va arriver, Arnaud, qui nous vient tout droit de Madrid. C'est très international. Du coup, voilà, on va finir de faire tout ce qu'il nous reste à faire que t'as pas eu le temps de faire encore. Et puis voilà, on continue de vous partager tout comme il faut jusqu'à ce soir et que tu repartes. Bon, on s'est bien rempli le ventre. On a bien mangé là. Et là, on est bien en train de cramer. Je sais pas si ça se voit comment on transpire, mais franchement, c'est chaud, horrible. Ressenti 40. Ah ouais. Je crois que c'est vraiment la journée la plus chaude, alors que c'est la dernière journée. Et normalement, les températures devaient commencer à descendre. Vous voyez, début octobre, on vous prouve qu'il fait encore super chaud. Donc là, pour les vacances de la Toussaint, je pense que tous les Français qui vont venir, ça va aller beaucoup mieux. Et là, il fait très très chaud. Du coup, on est à la mer. Quartier trop sympa pour venir se balader le soir. Plage, ouais. Voilà, exactement. Au moins, tu vois, tu auras les vibes de la mer. Tu verras à quoi ça ressemble.
On va vous montrer quelques vidéos. Et... Oh, de l'ombre. Ça fait du bien. De l'air, je sens l'air de la mer là. Bon, la mer il faisait un petit peu trop chaud, du coup on a décidé de changer d'endroit. Et on est... ouais, on est au Top Golf ici. Oula, j'ai failli me prendre un truc de canne. Alors, Arnaud, Entre nous, comment t'es bon hein. Allez. Il a fait tomber la balle, on est passé sous l'auberge. Du coup, c'est une trop bonne activité à faire à Dubaï. Franchement, il y a une vue de malade. On va prendre des vidéos et voilà. Et d'ailleurs, un petit tips, parce qu'aujourd'hui, on voulait aller en beach club ou à la piscine. Impossible de trouver de la place nulle part parce que c'est vendredi. Réservé au moins 2 semaines avant. Ouais, je dirais pas peut-être autant, mais j'avoue que nous, on s'est pris juste 2 jours avant. Et tout est blindé, donc partout à Dubaï. Donc voilà, le vendredi c'est un peu particulier, tout est plus cher aussi. Là le Top Golf, on paye 180 dirhams pour l'heure. Normalement la semaine c'est un peu moins cher. Bon ben finalement on est déjà le soir, on a une petite rectification à faire au niveau du Top Golf du coup. C'était pas, combien on a dit, 180 dirhams par personne, c'était pas ça. C'était 180 dirhams par heure par B, donc du coup il fallait qu'on divise à 4 là, donc ça fait beaucoup moins cher. Ça fait beaucoup moins cher. Ouais. Je pense avec le cocktail plus les 2 heures. l'inscription, ça fait 150 dirhams par personne, donc franchement ça va, ça vaut le coup hein. En plus ça c'est vendredi donc c'est plus cher que les autres jours. Donc voilà, franchement c'est une bonne activité à faire à Dubaï. Et après, ouais, on est allé voir le coucher du soleil à Kite Beach. Donc je vous ai mis les vidéos juste avant. Et franchement il y a trop de monde le vendredi. Faites attention, il y a beaucoup de monde. Ouais, après pour le vous garer. coucher du soleil est vraiment sympa. Voilà, le coucher du soleil est cool. Et là maintenant on va aller manger à Souk Madinat Jumeirah. On a réservé un restaurant. Comme je vous ai dit, réservé parce que c'est vendredi et que c'est horrible. Donc voilà, heureusement qu'on a réservé. Et c'est trop mignon. Je sais pas si vous voyez le Burj Al Arab derrière nous. Mais voilà, trop mignon le soir. Et après on ira à The Point. Voilà, on vous montre tout ça. Le dessert préféré d'Omar. Tout le monde tiramisu. Allez, bon appétit. Et voilà, les vacances arrivent à une fin. Toutes les bonnes choses ont une fin. Donc bah, ce soir on a fait... de la mesure. Triste. Ouais, ça y est, tu pars. Contente de retrouver un peu de fraîcheur. Bientôt. Ouais. Ce soir ça t'a plu The Point? C'était super. Avec les un fontaines. autre spectacle des fontaines du coup. Voilà, c'était cool. Après il fait encore un peu chaud. Ouais, il faut venir je pense fin dans octobre. 2 semaines encore. Ouais, fin octobre, début novembre. Mais du coup, on a essayé vite fait de vous établir un petit budget mais qui est très faussé parce que bah, encore une fois, comme on le dit tout le temps, ça dépend vraiment de vos envies, de vos choix, etc. Là Morgane, toi tu as pas payé de logement, on a mangé quand même quelques fois à la maison, ce qui fait quand même aussi beaucoup d'économies. Nous on a des discounts aussi grâce à notre entreprise sur tout ce qui est restaurant, boissons, etc. Donc c'est très faussé. Mais voilà, en ce moment, on sait que les billets d'avion c'est environ du 450 € aller-retour on dirait, mais ça dépend encore de la période quand vous allez venir, etc. Et combien du coup c'était en sortie là? La semaine m'a coûté 800 € au total. Avec le Donc, billet d'avion le billet compris, d'avion mais qui était compris. réduit aussi. Mais voilà, déjà il n'y a pas de logement donc ça change beaucoup. Manger à la maison ça change beaucoup, les réductions aussi. Donc pour moi il faudrait compter minimum 1500 € pour une semaine. Ça peut doubler selon la manière dont vous dépensez après sur place. Et les activités que vous allez faire. Ça peut doubler, Exactement, ça peut être moins aussi, vous avez envie de faire moins, tout dépend, ça dépend beaucoup. de choses. Si vous venez avec des enfants, la période à laquelle vous venez à Dubaï. Ça dépend de plein de choses. Oui, Voilà. très aléatoire à Dubaï. On est désolé, c'est compliqué de donner un budget, mais voilà, au moins là vous avez une idée des adresses, du coup bah, de ce qu'on a payé à chaque fois, même si voilà, on avait parfois quelques réductions. Bon, mon conseil, faites-vous des bons contacts à Dubaï. Mais Moi, j'ai voilà, kiffé ma semaine à Dubaï et merci encore à mes 2 super guides. avec Bah, avec plaisir. plaisir, maintenant c'est à ton tour, maintenant au Canada, à Montréal. Moi, Compte sur toi. je vous attends moi. Hein. On vous Bah, fera un avec petit budget plaisir. pour Montréal.
Et il faudra que tu reviennes, on fera une semaine plus chill en mode beach club parce qu'on a fait aucun beach club, aucune piscine, alors qu'à Dubaï ils sont ouf, on a fait aucune sortie le soir en mode lounge, nightclubs, etc. Donc voilà, tu reviendras l'hiver quand il fera plus frais. Voilà, on avait déjà un programme chargé, on a quand même pas mal de choses et surtout avec les températures, on est quand même sorti l'après-midi malgré les chaleurs, etc. Pour faire le max de trucs, mais je reviendrai. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour voir plus de contenu sur Dubaï, avoir plus de conseils. Posez des questions sur nos Instagram. Je mets aussi l'Instagram de Morgane si vous avez des questions sur le Québec, sur son expatriation ou sur ses vacances, tout simplement son ressenti sur Dubaï. Et puis voilà. Et n'oubliez pas surtout de liker la vidéo. Likez cette vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout, restez healthy.